Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis dans un endroit un petit peu spécial, je vous montre. Voilà, je me trouve en pleine nature. Les oiseaux chantent, il fait beau, il fait un petit peu frais. C'est normal, on est au mois de mai, c'est le matin. Mais voilà, en fait, je suis ici pour une raison, c'est parce que Dieu a rendez-vous avec moi. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est que Dieu, il a rendez-vous avec chacun d'entre vous personnellement. En fait, Dieu, ce qu'il aimerait, c'est tisser une relation personnelle avec chacun de ses enfants, un peu comme on tisserait une relation avec nos parents ou avec nos amis. En fait, une personne dont vous êtes très proche. Et cette personne dont vous êtes très proche, je vous laisse chacun penser à quelqu'un que ça vous parle. Cette personne dont vous êtes très proche, j'imagine que vous faites toujours en sorte de pouvoir passer du temps avec cette personne, de pouvoir avoir des moments de qualité avec elle, des moments où vous êtes que les deux, où vous pouvez discuter à cœur ouvert. Et en fait, ce que Dieu il veut, c'est aussi ça pour nous. Il veut pouvoir créer cette relation avec lui de cœur à cœur. Et du coup, pour avoir cette proximité, pour pouvoir créer cette connexion avec lui, il nous donne des rendez-vous en fait. Et il nous attend sur le lieu de ce rendez-vous. Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est est-ce que tu vas répondre présent à ce rendez-vous? Est-ce que tu vas te rendre sur le lieu de rendez-vous où le Seigneur il t'attend? Pour pouvoir t'aider en fait à prendre ces rendez-vous quotidiens avec Dieu, j'ai envie de te donner 3 pistes. La première piste, c'est écouter. Il faut en fait que tu sois sûr dans ton cœur et que tu sois convaincu. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux entendre la voix de Dieu à travers ta voix intérieure. Ça implique pour ça de devoir faire taire nos pensées personnelles, de faire taire en fait ce que nous pensons généralement, quotidiennement. Par exemple, la liste de courses à faire, toutes les tâches du quotidien, les tracas, les soucis, ou même les pensées de destruction, les pensées de dépression, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui viennent pas de Dieu. Et te dire, je suis convaincue que Dieu peut me parler à travers ma voix intérieure et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Et juste le laisser parler, et puis écouter. Au début, ça demande un petit peu d'entraînement. Ça va peut-être pas se faire la première fois. Persévérer, vraiment. C'est important de persévérer parce que ça va venir. Dieu, on m'avait dit une fois, Dieu, il a encore plus envie de te parler que nous, on a envie de l'entendre. Donc, vraiment, si tu lui demandes de te parler, il va te parler, à coup sûr. Et il faut te dire que pour être sûr que c'est vraiment la voix de Dieu, il faut te dire que sa parole, ce qu'il va te dire, doit toujours être en accord avec la Bible. Si tu reçois des pensées de mort, des pensées de dépression, des pensées mauvaises, ça vient pas de Dieu, sois-en sûr. Et si tu n'es pas sûr de tes paroles que tu as reçues, note-les et soumets-les à quelqu'un qui connaît peut-être bien la Bible ou qui a une relation depuis peut-être plus longtemps avec Dieu et qui saura peut-être mieux discerner. Et petit à petit, tu verras, tu vas commencer à mieux discerner la voix de Dieu et au bout d'un moment, tu vas le savoir direct en claquant des doigts, tu vas savoir que c'est Dieu qui te parle. La deuxième piste que j'ai envie de te donner, c'est d'utiliser des outils. Moi, j'utilise un outil, c'est un carnet que j'ai là. Je note en fait dans mon carnet tout ce que Dieu il me dit. Des fois même j'ai des conversations avec lui où je note ce que j'ai envie de lui demander et je note ce qu'il me répond. Et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je t'encourage à le faire aussi. Je t'encourage aussi à utiliser des prières déjà faites, par exemple la prière du Notre Père que tu peux trouver dans la Bible ou encore la prière de Saint Patrick que tu peux trouver sur Internet. Mais il y a encore des tas d'autres prières qui sont déjà faites en fait. Il y a des saints ou des gens de la foi qui ont écrit en fait des prières et que tu peux réutiliser. Tu peux aussi utiliser tous les psaumes, tu peux utiliser d'ailleurs la Bible d'une manière générale, utiliser des passages de la Bible et prier. Tu peux aussi utiliser des outils comme la nature. Moi j'aime beaucoup demander à Dieu de me parler à travers la nature. Tu peux aussi utiliser des outils comme la créativité, les œuvres artistiques, la danse, le chant, enfin, tout est possible. Vraiment, laisse parler ton imagination. Il faut aussi te dire que tu dois... Enfin, tu peux aussi demander à Dieu en fait de te montrer un lieu de rendez-vous où il t'attend et vraiment faire quelque chose qui te plaît. Moi, je t'encourage vraiment à ce que ça sonne pas comme une corvée, genre tu dois te mettre à genoux et tu dois prier pendant 3 heures de temps. Non, tu peux simplement passer 15 minutes avec Dieu dans un endroit qui te plaît. Moi, je suis venue ici aujourd'hui, j'aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit qui se trouve au-dessus de Belmont. J'ai acheté des petites viennoiseries là parce que moi, je suis aussi un peu une gourmande et pour moi, ça sonne vraiment super de venir ici, d'avoir rendez-vous avec Dieu. Je suis assise à une table de pique-nique. J'imagine qu'il est là avec moi et qu'il va prendre le petit-déj avec moi ce matin. Et ça me fait trop plaisir. C'est un cadre où je suis bien, je me sens bien. Et je t'encourage à faire ça dans un cadre où tu te sens bien. J'ai un ami, il va dans des cafés pour parler, pour prendre du temps avec Dieu.
Vous pouvez aussi faire du sport, vous pouvez aller boire une bière. Vraiment, il faut faire quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et surtout le faire en fait de manière régulière. Moi, ce que je pense, c'est que Dieu, il nous attend tous les jours. Si tous les jours, ça te paraît trop pour toi, et puis aussi parce que si tous les jours, t'as pas forcément envie de boire une bière avec Dieu, tu peux le faire juste une fois par semaine, c'est aussi très bien. Franchement, ce qui compte, c'est de le faire régulièrement et de t'y tenir. Ça, c'est super important. Et ce qui peut t'aider peut-être aussi, c'est de te dire que Dieu, il t'attend. En fait, Dieu, il est là sur le lieu de rendez-vous. Et si tu lui poses un lapin, bah moi, personnellement, quand on me pose un lapin, ça me met vachement en colère. Alors, je pense pas que Dieu, il est en colère, mais je pense qu'il est quand même un peu déçu. Donc, moi, ce que je t'encourage, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme rendez-vous? Et que le rendez-vous qu'il te donne, tu t'y tiennes, tu y ailles. Et le faire régulièrement. Et vraiment, si tu le fais régulièrement, tu verras ta relation avec Dieu, elle va grandir. Et tu vas de plus en plus pouvoir t'appuyer sur qui Dieu il est pour toi. Et ça va tout changer dans ta vie de foi, vraiment. Et la troisième piste que j'ai envie de te donner, c'est d'accepter justement de t'engager dans une certaine discipline. J'en ai déjà un peu parlé du coup de cette troisième piste, c'est de le faire régulièrement, de le faire assez régulièrement, de t'y tenir. Si c'est pas une fois par jour, fais-le au moins une fois par semaine. C'est pas obligé d'être 1 heure, mais fais 15 minutes au moins et tu verras, ça va changer l'atmosphère de ta vie de foi. Donc voilà les 3 pistes. Écouter Dieu, être sûr et convaincu qu'il va te parler à travers ta voix intérieure. Utiliser les outils comme l'écriture, le carnet de prière, des prières toutes faites, la Bible, la nature, tout ce que tu veux, des outils qui te parlent. Essaye plusieurs outils, peut-être ça va prendre du temps pour trouver les bons. Une fois que tu les as trouvés, mets-les en pratique régulièrement. Et la troisième, te tenir à une certaine discipline et le faire régulièrement. Et ainsi Dieu, il va pouvoir te parler régulièrement. J'ai envie de finir avec quelques versets en fait, parce que Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous, il a tenu en fait régulièrement une vie d'intimité avec Dieu, en fait, des moments de qualité et de relation intime avec Dieu. On le voit dans beaucoup de versets dans l'Évangile, par exemple dans Luc 6, verset 12, ou dans Luc 5, verset 16, mais aussi dans Marc 1, verset 35, Marc 6, verset 46, et Matthieu 14, verset 23. C'est tous des passages en fait où Jésus, souvent, il avait affaire à des grandes foules ou alors il devait prendre des décisions importantes et là, il prenait souvent du temps pour se retirer, pour parler en seul à seul avec Dieu. Donc si Jésus lui-même l'a fait, les amis, je pense qu'à combien plus grande mesure on doit le faire nous aussi. Et voilà. J'ai envie de vous laisser comme ça. Allez, et en fait, j'ai envie de vous lancer encore un défi. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vous lance ce défi cette semaine, les amis. Dieu, il a rendez-vous avec vous. Il vous donne un rendez-vous. Donc, cette semaine, est-ce que vous allez accepter le défi que je vous lance de prendre ce temps avec lui et d'accepter le rendez-vous que Dieu, il vous donne? Voilà, c'est un défi que je vous laisse. Faites-le pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, je vous lance ce défi. Allez, passez une bonne semaine, soyez tous bénis. Ciao, ciao!